Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Bet Abrira, les lois du temple, Perek Hamishi, le 5e chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam nous dit le Har HaBayit, le mont du temple, sur lequel le temple a été construit. Vehu Har HaMoria, c'est un endroit qui est appelé le mont Moria. Haya Chamesh Meot Amal Chamesh Meot Ama. Il était une longueur et une largeur de 500 coudées sur 500 coudées. Vehayamuka Froma, il était entouré d'une muraille de tous les côtés, des quatre côtés. Vechipin al-gabe kipin, il y avait des voûtes superposées. Hayubnuyot mitartav, qui étaient construits sous l'endroit du Har HaBayit de ce mont-là. Pourquoi? Mipne o el atuma, pour la tente de l'impureté. Qu'est-ce que cela veut dire? La Torah dit que si un mort se trouve sous un toit, imaginons donc une pièce, dans laquelle il y a une toiture, il y a un toit, il y a un mort qui se trouve dans la pièce, tout ce qui est en dessous devient impur. La question, est-ce qui est au-dessus devient impur ou pas? Eh bien, ça dépend. Si, comme nous voyons ici dans l'image, il y a un mort qui est enterré ici, il se trouve juste en dessous d'une pierre, c'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il y a quelque chose. Donc, en d'autres mots, il n'y a pas d'espace d'un tafar, il n'y a pas 8 cm au-dessus du cadavre, eh bien, l'impureté continue à monter. Par contre, si, comme on voit ici, donc il y a un mort, mais au-dessus, il y a l'espace d'un tafar ou plus, donc de 8 cm ou plus, eh bien, l'impureté va s'arrêter à ce niveau-là. Maintenant, nous construisons un temple sur le mont du temple. On craint que peut-être en dessous, il y a un cadavre. S'il y a un cadavre en dessous, c'est-à-dire que le mont du temple va être impur. On ne veut pas ça. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une voûte, comme on le voit ici. Très bien, cette voûte-là peut protéger de l'impureté d'un mort s'il est enterré, et la voûte, elle est au-dessus, donc l'espace de la voûte est au-dessus, et donc il y a plus qu'un tafar. Par contre, qu'est-ce qui se passe s'il y a un mort qui sera sous le mur de la voûte? L'impureté va continuer à monter. Pour cela, il y a besoin de faire une deuxième voûte, une voûte au-dessus, pour que l'impureté va continuer à monter, mais elle va se bloquer ici, à cet endroit-là, vu que finalement, au-dessus du mort, il y a un espace d'un tafar ou plus, et donc l'impureté s'arrêtera ici. Donc de manière que tout ce qui est au-dessus, donc le mont du temple, ce sera sûr, ce sera pur, parce que même s'il y a un cadavre, si c'est ici, ça suffit une voûte, et si ici même il y a deux voûtes, eh bien, ça arrêtera l'impureté, il n'y aura pas d'impureté dans le mont du temple. Encore une chose, le Rambam nous dit que le mont du temple, Vekulu haya mekore stav lifniv mistav, tout le contour intérieur du mont du temple était entouré de bancs avec un toit au-dessus de ce banc-là, et il y avait des bancs avec encore une autre rangée de bancs derrière. Comme on peut voir ici, ce qu'on voit tout autour, c'est la muraille du temple. Ici, on voit en plus de la muraille du temple, on voit encore deux traits. Comme ici le souligne, donc là, le premier trait, donc ça c'est la muraille. Le deuxième trait que nous voyons, ça c'est le banc avec un toit au-dessus. Puis, encore un autre trait que nous voyons, c'est encore un banc avec le toit, donc vu qu'on voit en haut, donc c'est le toit qui est au-dessus du banc. Vachamisha she'arim hayulo, Halacha Bayit nous dit que 5 portes il y avait au mont du temple, Echad mina marav, un qui était donc au côté ouest, qui s'appelait aussi le char Kiponus, Echad mina mizrach, un à l'est qui s'appelait aussi le char Shushan, Echad mina tzafon, un qui est du côté nord qui s'appelle aussi char Tada ou Tadi, ou Shnai mina darom, et 2 du côté sud, qui s'appelle Char et Chulda, Rochav Kol Char, la largeur dans l'ouverture de chacune de ces ouvertures-là, c'était Ese Amot 10 coudées, Vegovo, et la hauteur, c'était de Esrim, de 20 coudées, Veyeshlem Dlatot, toutes ces ouvertures, tous ces Sheharim, Char au singulier, Sheharim au pluriel, qui sont une ouverture, avaient des portes, donc un battant, comme on peut voir ici, un droite, un gauche, un droite, un gauche, etc., donc des portes pour rentrer à l'intérieur de ces ouvertures. Halacha Gimel, Lifnim Mimenu, en dedans de la muraille, il y avait Sogreg, il y avait un grillage, donc une sorte de barrière, ce cloison, une paroi qui est tressée donc avec du bois, comme on peut le voir ici, Makif Saviv,
qui entourait tout autour, de tous les côtés du mont du temple. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir passé la muraille, après avoir passé les deux bancs, première rangée de bancs, deuxième rangée de bancs, après cela, il y avait donc ce soreg, ce grillage en bois, Govo Asarat Tfachim, qui avait une hauteur de 10 Tfachim. Après cela, Velifnim, à l'intérieur, en dedans de ça, Mina soreg, après donc on a passé ce grillage, il y avait Hachel, il y avait le Chel. Donc c'est encore un mur, une sorte de muraille, Govo Eser Amot, qui avait une hauteur de 10 coudées, Ve'ala Voamer Bakinot. Sur ce mur-là, donc du Chel, il dit dans les lamentations du prophète Jérémie, dans Echa, Vayavel Chel Vechoma Yardav, que le Chel et la muraille ensemble, ils ont pris deuil lorsqu'il y a eu la destruction du temple. Vechomazo, cette muraille qu'on parle ici, Vechoma, virgule, Zochoma Ta'azara, ça c'est la muraille de la Hazara et non pas la muraille du mont du temple. C'est-à-dire que le verset, quand il dit Chel vechoma, il parle de la même chose. Le Chel et le choma, c'est cette choma, donc cette muraille qui est ici, comme écrit ici, Kotel Achel, donc c'est cette muraille donc, qui entoure la Hazara, qui entoure le parvis. Halacha dalet, lifni minachel, une fois qu'on a passé donc ce mur-là, donc du Chel, eh bien, à Hazara, il y a la Hazara, le parvis. Quand le Rambam dit Hazara tout court sans plus, il s'agit de cet endroit-là qui est appelé Hazara, à ne pas confondre avec l'endroit ici qui est Ezrat Nashim, le parvis des femmes. Ici, Hazara tout court, c'est cet endroit-là. Vechol Hazara, le Rambam nous dit que toute la Hazara, tout ce parvis, Aïta Orech Mea Oshvonim Vashava, c'était une longueur de là jusqu'à là de 187 coudées. Al-Rochav, sur une largeur de Mea Oshloshim Vechamesh, donc une largeur de là à là de 135 coudées. Veshiva Shearim Ayula. Et il y avait 7 portes à la Hazara. Shlosha Minat Safon. Il y en avait 3 qui étaient au nord de la Hazara, qui d'ailleurs, bien que le Rambam ne mentionne pas les noms ici, mais ça peut nous faire du bien de les apprendre. On a le char à Nitzut, qu'on peut voir aussi ici. Donc vu que ça c'est le bet à Nitzut, donc qui est la porte du rayon du Nitzut. Puis après, nous avons le char à Korban, la porte donc des sacrifices, vu que par là on amène les Kodesh Kodashim, les sacrifices donc qui sont extrêmement saints. Puis nous avons le char Bet HaMoked, qu'on peut voir aussi ici, vu que là il y a le Bet HaMoked, qui veut dire la maison du feu. On approfondira un peu plus tard dans ce chapitre-là. Et donc cette porte, donc s'appelait le char, la porte du Bet HaMoked. Puis, au Shlosha Minat Darom, il y avait 3 portes qui étaient du côté sud, Smuchim le Maharav, que aussi, donc comme les autres, j'ai pas dit ces mots-là, Smuchim le Maharav, ils sont proches donc, du côté ouest, ici aussi, ils sont proches du côté ouest. Ces 3 portes-là sont appelées Sharat Delek, la porte du bois, vu que par là on faisait passer le bois pour l'amener après sur l'autel. On peut voir sur l'image ici aussi donc le Sharat Delek. Puis après, on a le char à Korban, la porte des sacrifices, bien que celle d'en face aussi s'appelle Shara Korban, là c'est pour amener donc le sacrifice Kodesh Kodashim. Ici, c'est pour amener le sacrifice du Tamid, le sacrifice perpétuel qu'on amenait tous les matins et tous les après-midi. Puis le troisième, donc le char à Maïm, la porte de l'eau, parce qu'à travers cette porte-là, on faisait rentrer l'eau lors de Simbrat Bet HaShoeva, une joie qui avait lieu tous les soirs de la fête de Sukkot dans le temple. On versait de l'eau, une libation d'eau sur l'autel, on faisait passer l'eau là-bas. Il y a une autre raison qui est dit aussi, parce que lorsque Mashiach va venir, le prophète Yecheskel prophétise que Veinemaim Yotsim Minakat Efaimanit, qu'il va y avoir de l'eau, qui va sortir, une source d'eau qui va sortir donc de cet endroit de Shar Hamaim. Puis le Rambam nous dit Echad Bamizrach, il y avait une porte donc qui était à l'est, mais Kouvan qui était en plein milieu, Keneged Bet Kodesh HaKodashim, face la maison du Saint des Saints, Be'emtza, donc au milieu, face au Saint des Saints. Cette porte-là donc s'appelle Shar Nikanor, la porte de Nikanor, aussi Shara Elyon, comme on va le voir dans la Lachahe. Kol Sharmen, Ram dit chacune de ces portes-là, donc de cette porte, Ayarobo Eser Amot avait une largeur donc de 10 coudées, avec Govo Esrimama, une hauteur de 20 coudées, Vehayudot Dlatot Mechupot Zav, et il avait des portes qui étaient recouvertes en or,
Chutz Mishar Mizrahi, à l'exception de la porte donc, qui était à l'est, donc ce qu'on appelle le Shar Nikanor, Shayne Choshet, qu'elle était en cuivre, en airain, Dom Elezav, semblable à de l'or. Vesharze, cette porte-là, ou Anikra Shar Elyon, s'appelle la porte d'en haut, car elle était plus haute que la Ezrat Nashim. Comme on peut voir ici, donc il y a le parvis des femmes, et il y avait des marches, 15 marches ici. Lorsqu'on arrivait ici donc à cette porte-là, donc elle était plus haute, donc il s'appelait Shar Elyon. Vehu Shar Nikanor est aussi appelé la porte de Nikanor, au nom de la personne qui a offert ces portes-là au temple, qui s'appelait Nikanor.